Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble au livre de Jude. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble encore une fois au livre de Jude, l'épître de Jude. Cette courte épître que ne compte qu'avec 25 versets. L'épître de Jude écrit par Jude, le frère de Jacques et le demi-frère du Seigneur Jésus. Nous avons déjà vu qu'il écrit juste avant l'année 70 après Jésus, à une époque où la persécution était vraiment féroce et croissante. Mais contrairement à Pierre, par exemple, qui écrit à la même époque, au même moment presque, et il écrit sa première épître pour encourager l'Église à travers la persécution, Pierre, Jude écrit parce qu'il voit un danger qui est 1000 fois plus dangereux que tout l'Empire romain. Jude constate qu'il existe des faux chrétiens, des faux convertis, des faux enseignements, des personnes impies à l'intérieur de l'Église. Ils sont infiltrés l'Église et donc il écrit avec toute urgence pour dénoncer ces gens-là et aussi pour mettre l'Église en garde. Mais avant de faire ça dans le corps de son épître, il salue l'Église en choisissant des mots très spécifiques avec beaucoup de soin. Nous avons vu ça la semaine passée. En se remontant au passage de l'Ancien Testament, il désigne l'Église comme les appelés, les aimés et les gardés de Dieu. Ces trois vérités sont tellement précieuses et chacun de ces adjectifs sont vraiment chargés de signification car notre identité repose sur chacun de ces trois adjectifs. Cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas de nos capacités en tant que chrétiens. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être annulé à cause de nos propres échecs non plus. Notre identité repose sur le libre arbitre de Dieu, sa bonne volonté et son choix libre d'avoir appelé son peuple. Il nous a appelés des ténèbres à la lumière de Christ, de l'amour de Dieu qu'il a décidé de placer sur nous parfaitement, même avant la création de l'univers. Et aussi, il a choisi de nous garder, sauvés tout au long de notre vie. Ça, c'est notre identité. Si vous n'étiez pas ici la semaine passée ou si vous pensez que vous avez raté quelque chose, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, écoutez ce message ou révisez ce message, car vraiment, le verset 1 de Jude, c'est une charnière dans votre vie chrétienne. Une fois que vous allez assimiler, vous avez pris conscience de votre identité en Christ, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. C'est quelque chose de très précieux. Ces trois adjectifs vous consumeront dans une façon positive. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. N'importe dans quel moment, si vous avez besoin d'un coup de pouce dans votre image de vous-même, dans votre appréciation de vous-même, ou si parfois vous êtes submergé par les petits soucis de la vie, ou si vous pensez que Dieu est éloigné de vous, que vous êtes toute seule à vous battre contre vos géants. Alors arrêtez et souvenez-vous, vous êtes les appelés de Dieu, les aimés de Dieu et les gardés de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine passée, mais encore une fois, je vous encourage vivement à le réviser. Aujourd'hui, après d'avoir établi notre identité en Christ, utilisant ces trois termes théologiquement très chargés dans son introduction, maintenant Jude, il va procéder au corps de sa lettre. Et il va nous expliquer d'abord quel est son objectif quand il a décidé d'écrire cette lettre, mais ensuite il va écrire la vraie raison
qui était différent dans son objectif pour avoir écrit cette lettre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous voulons soumettre ce temps entre tes mains pour que ce soit ton esprit qui va guider la prédication et la réception de ta parole. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, mais surtout quand il s'agit d'être confronté à ta parole, car ce sont des choses spirituelles, des choses que tu as dit, inspirées il y a plus de 2000 ans, mais ils sont quand même pertinentes pour nous aujourd'hui. Mais nous avons besoin de ton esprit pour l'appliquer dans notre cœur et pour que nous soyons changés et en plus semblables à ce que tu veux que nous soyons. Alors s'il te plaît, Seigneur, bénis ce temps, la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Combattre pour la foi ». Regardez avec moi le verset 3 de Jude pour l'étude d'aujourd'hui. Jude, verset 3. Jude écrit « Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ça, c'est le verset 3 de Jude. Nous allons ouvrir ce verset en regardant 4 points auxquels Jude fait référence dans ce verset. Premièrement, les bien-aimés. Numéro 2, l'intention. Numéro 3, l'exhortation. Et numéro 4, la foi. Donc, numéro 1, les bien-aimés. Jude commence le verset 3 tout simplement avec les mots « bien-aimé », si vous voyez dans votre Bible. Et nous pouvons nous arrêter là, car cela est très pertinent. Jude commence le corps de sa lettre avec ces mots « bien-aimé ». C'est un terme très tendre, très pastoral pour adresser aux églises, aux croyants des églises qui vont lire par la suite son épître. C'est un mot dérivé du grec agape, que ça veut dire l'amour parfait de Dieu. C'est l'amour qu'il a placé en vous. C'est le mot qu'il a déjà utilisé dans le verset 2 pour dire « Vous êtes le bien-aimé de Dieu ». Par contre, c'est un peu étrange de commencer une lettre avec ces mots-là, car de tous les épîtres du Nouveau Testament, seulement Jude et la 3e épître de Jean commencent comme ça, en appelant les lecteurs comme bien-aimés. Mais Jude le fait spécifiquement parce que le thème qu'il va traiter, c'est très difficile. C'est quelque chose qui va impacter la congrégation, et donc Jude veut dire que même si c'est quelque chose de dur et de lourd qu'il va décrire dans son épître, son amour pour les chrétiens ne diminue en rien. C'est un amour sincère, et donc il les appelle mes bien-aimés ou bien-aimés. En fait, c'est à cause de ça qu'il écrit. C'est parce que nous sommes les bien-aimés que Dieu a inspiré Jude à écrire cette lettre et qu'il a préservé cette lettre pour l'Église de tout le temps. C'est parce qu'il aime l'Église qu'il va les adresser une exhortation urgente. Il aime l'Église et donc il va les mettre en garde contre un danger imminent. C'est ce que l'amour véritable fait, n'est-ce pas? L'amour véritable doit avertir, doit exhorter. L'amour véritable ne peut pas rester en silence. Et donc, encore une fois, Jude utilise ce terme parce que c'est une désignation que nous trouvons dans l'Ancien Testament aussi. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait son peuple « mes bien-aimés ». En fait, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la traduction que Jude et le Seigneur Jésus avaient entre ses mains, c'est utilisé par exemple à plusieurs reprises. Non seulement Jude les rappelle qu'il les aime, mais Jude les rappelle qu'ils sont les bien-aimés de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Par exemple, Deutéronome chapitre 33, verset 12, Moïse écrit
Dieu dit à travers Moïse, sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Donc le bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu a appliqué au peuple d'Israël. David prie aussi dans le psaume 60, verset 7, David dit « Que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. » Alors Jude applique, il prend ce terme de l'Ancien Testament et l'applique à l'Église, car c'est ce que nous sommes. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Ni rien dans la vie, ni personne dans la vie ne pourrait jamais vous séparer de l'amour de Dieu qu'il a placé en vous, même avant que le temps commence. Paul écrit dans le livre des Romains, mais aussi Paul écrit aux Éphésiens, par exemple. Paul écrit et il explique en fait la raison, quelle est la cause de notre salut. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes un chrétien aujourd'hui? Pourquoi, vous le savez? Éphésiens 2, 4 et 5 nous le dit. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il vous a aimé. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Donc c'est par l'amour, à cause du grand amour que nous sommes sauvés aujourd'hui. Et comme je le mentionnais déjà avant, Jude s'appuie fortement sur l'Ancien Testament dans son épître. Et je trouve cela très intéressant que si l'on considère la longueur de son épître par rapport à la longueur des autres livres du Nouveau Testament et le nombre des allusions ou des citations de l'Ancien Testament dans l'épître pour obtenir la proportion de l'Ancien Testament dans chaque livre du Nouveau Testament, Jude a la 12e place. Jude est le 12e livre le plus rempli avec des références aux Écritures hébraïques. Et juste au cas où vous seriez curieux, le livre de Hébreux, c'est le numéro 1 avec 33%. Jude, 12e place avec 27% de contenu qui vient de l'Ancien Testament. Et la première épître de Pierre, 3e place avec 21%. Voilà, donc première chose, nous sommes les bien-aimés de Dieu. C'est comme ça qu'il commence le corps de sa lettre. Ensuite, numéro 2, l'intention. Quelle était l'intention de Jude? Jude continue à expliquer son intention initiale dans son écrit. Et il écrit au verset 3, si vous voulez regarder, Jude, verset 3, il écrit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. » Vous voyez, Jude voulait écrire sur une autre chose. Jude ouvre son cœur et il nous partage ce qui s'est passé dans sa chambre ou dans son bureau, ce qui s'est passé dans son esprit quand il avait décidé d'écrire une lettre. Jude a voulu écrire par rapport à une chose, mais il ne l'a pas fait. Il écrit cette lettre. Et il utilise une expression en grec que c'est unique à Jude ici. Il dit « Je désirais vivement vous écrire ». Il utilise ce mot pour dépeindre comme étant sérieusement et résolument occupé par un projet d'écriture. Il était vraiment rempli dans son cœur. Il voulait vraiment d'écrire une lettre pour prendre contact avec les frères et les sœurs. Et sa motivation était, il écrit ici, était de les écrire au sujet de notre salut commun. C'est ce qu'il dit. Il a voulu écrire quelque chose pour parler de notre salut. Il a voulu écrire pour parler de choses qui sont relatives à notre salut, l'Évangile, le Seigneur Jésus. Paul utilise une phrase similaire dans Tite chapitre 1, il utilise notre commune foi. Notre foi. Pierre écrit,
le même genre de foi dans 2 Pierre chapitre 1. Donc nous parlons de la foi, les vérités que fait que le christianisme soit le christianisme. Jude fait référence à ces mêmes vérités. Nous parlons de la doctrine biblique. Mais spécifiquement, Jude dit, il a voulu écrire au sujet du salut. C'est-à-dire que Jude a voulu écrire par rapport à la grâce de Dieu. Il a voulu exposer et magnifier la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Il a voulu écrire par rapport à notre salut. Le fait que nous sommes délivrés de notre culpabilité du péché de hier, que nous sommes libres aujourd'hui du pouvoir du péché et que demain nous serons libres complètement de la présence même du péché aussi dans l'éternité. Ça, c'était la lettre qu'il a voulu écrire. Il a voulu écrire une lettre pour louer la grâce de Dieu qui sauve les perdus comme vous et comme moi. Il a voulu écrire par rapport au fait que nous ne méritions rien d'autre que la condamnation éternelle à l'enfer pour avoir transgressé les commandements de Dieu. La justice divine nous déclarerait coupables pour nos innombrables mensonges, pour avoir volé des petites choses dans notre vie, des moyennes choses, des grandes choses, pour avoir convoité des choses et des personnes aussi, pour avoir créé des idoles dans notre esprit, un Dieu qui n'existe pas, pour avoir porté des faux témoignages contre nos voisins, c'est-à-dire le mensonge. En fait, nous étions sans aucun espoir. Nous ne pouvions rien faire. Parce qu'un Dieu infini est saint et juste, il doit châtier pour l'éternité à tous ceux qui ont transgressé ses commandements. Mais Dieu est riche en miséricorde. Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, il descend sur la terre et il vient pour vivre une vie sans péché à votre place. Et ensuite, mourir sur une croix pour recevoir en lui-même la colère éternelle qui était censée tomber sur vous et sur moi. Et il a satisfait de la justice divine en faisant ça. Une vie parfaite, une mort sacrificielle et 3 jours après, une résurrection victorieuse. Il est ressuscité parce que sa mission sur la terre et son sacrifice était complète, était suffisante, afin que Dieu puisse classer notre affaire. Nous pouvons être mis en liberté aujourd'hui, pas parce que nous le méritons, mais parce que quelqu'un a satisfait de la justice de Dieu. Et où nous sommes dans cette formule? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Rien. Nous sommes nulle part. Tout simplement, nous avons reçu la grâce de Dieu et nous avons répondu dans la repentance. Nous nous détournons de nos péchés et nous plaçons notre confiance en Jésus seul pour notre éternité. C'est tout. Tout a été fait par Dieu à travers Jésus et nous avons juste reçu par la repentance et la foi. Ce n'est pas cela notre salut commun? Ce n'est pas quelque chose qui mérite d'être célébré? Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons parler et méditer et écrire des volumes? Bien sûr, c'est la profondeur et la magnificence de notre salut. Ça, c'était l'objectif de Jude. C'est ce qu'il a voulu écrire. Il a voulu écrire à ce sujet, mais il n'arrivait pas. Il a fait de son mieux, il nous dit, pour écrire par rapport à notre foi, mais il n'a pas pu. Et la façon dont le grec est écrit ici ne nous dit pas d'une façon définitive s'il avait déjà commencé à écrire une autre lettre ou il a voulu tout simplement écrire une autre lettre. Mais en tout cas, il nous dit qu'il n'a pas pu écrire cette lettre. Pourquoi? En raison du danger imminent qui représente les personnes impies qui attaquent la vérité de l'intérieur de l'Église et qui polluent les autres avec leur mode de vie. Donc Jude met de côté son projet car il doit avertir l'Église en toute urgence.
Numéro 3, l'exhortation. Alors il écrit, 12e partie du verset 3, « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. » Il dit, je me suis senti obligé. Et le grec ici, c'est j'étais contrainte, j'étais sous pression. En fait, la racine de ce mot, ça veut dire ça, être compressé ou même écrasé. Et l'image, c'est qu'il avait une lutte entre ce que Jude a voulu écrire, son intention initiale, et le détour qu'il a dû faire pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit pour nous. Il avait un besoin urgent auquel il fallait répondre. Et parce que Jude aime l'Église, comme il a dit déjà, car ils sont ses bien-aimés, alors il met de côté la lettre joyeuse qu'il a voulu écrire, et il a écrit cette lettre qu'il ne voulait pas écrire à l'origine. Et vous voyez ici, mes amis, la doctrine de l'inspiration des Écritures. Et comment Jude est guidé par le Saint-Esprit. Il est poussé par le Saint-Esprit et il a écrit ce que Dieu a voulu qu'il écrit. Deuxième partie du verset 3. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Donc il veut exhorter l'Église. Et le mot signifie encourager, les exhorter, les appeler. Il s'agit d'une mesure forte et urgente. Et l'exhortation est que nous, l'Église, nous luttons avec ferveur pour la foi. Et ça, c'est le cœur de toute l'épître de Jude. Combattez avec détermination pour la foi. Et le mot pour combattre, ici au verset 3, c'est une expression très forte que j'aimerais bien que vous compreniez. C'est très important que vous voyez de quoi il s'agit le mot pour combattre. C'est un mot composé en grec en fait. C'est un mot composé par épi, que ça veut dire sur ou au-dessus de quelque chose, plus le mot agonizomai, d'où on tire le mot pour agonie. Littéralement, agonizomai, ça veut dire exercer un effort intense sur quelque chose. Cela signifie faire un effort très fort. Cela signifie lutter ou même combattre. Je vous donne quelques exemples du Nouveau Testament pour que vous voyez comment le mot est utilisé. Agonizomai, dans Luc 13, verset 24, Jésus dit « Efforcez-vous, mes mots, pour entrer par la porte étroite. » Jean 18, 36, Jésus dit aussi « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Même mot. Paul utilise le même mot dans le contexte de l'athlétisme parce qu'il veut décrire une lutte acharnée pour vaincre quelqu'un, pour vaincre un adversaire. C'est comme un combat de lutte où il y a deux volontés qui s'opposent l'une avec l'autre. En Corinthiens, chapitre 9, verset 25, « Tous ceux qui combattent, même mot, s'imposent toute espèce d'abstinence. » Mais écoutez comment Paul utilise le même mot dans 1 Timothée, chapitre 6. 2 fois dans le même verset, il dit « combat, le bon combat de la foi ». Et dans 2 Timothée, il utilise le même mot 2 fois aussi. « J'ai combattu le bon combat ». Donc vous voyez la signification de ces mots. Par contre, Jude
l'utilise d'une façon renforcée avec les préfixes que je vous ai dit, épi. Donc, il utilise ces mots et nous devons les traduire ou les comprendre comme combattre avec ferveur. Ce n'est pas seulement une lutte, mais c'est un effort intense. C'est un combat acharné, c'est une défense persistante, un travail agonisant. C'est le travail exigeant et assidu. C'est quelque chose que nous faisons avec toute notre force parce que nous voulons protéger quelque chose qui est vraiment, vraiment précieux. Alors, quel est si précieux qu'il nous exhorte à nous combattre avec une telle ferveur pour la défendre? La foi. Numéro 4, la foi. Jude écrit que la chose tellement précieuse, laquelle nous devons défendre avec ferveur et combattre, c'est la foi. Et avec la foi, il fait référence à l'ensemble de la vérité de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a révélé dans les pages des Écritures, c'est la foi que nous devons comprendre, que nous devons défendre plutôt. C'est notre foi, comment il écrit, la vérité de Dieu. La fin de verset 3 nous dit, combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. La foi. Il ne parle pas de la foi en un Dieu, comme la foi de l'islam ou la foi des hindous. Il ne parle pas non plus d'une foi personnelle. Peut-être que vous croyez dans le vrai Dieu de la Bible, mais votre foi personnelle, si est déconnectée de la foi qu'il a révélée, alors ce n'est pas valable. Jude nous appelle à la parole de Dieu et nous dit, ça c'est la foi, car c'est la foi que nous avons reçue, qui était transmise aux saints une fois pour toutes. C'est l'ensemble de la doctrine biblique. C'est ce que Dieu a révélé dans l'Ancien Testament. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament ont révélé pour nous. C'est la norme et le standard pour l'Église aujourd'hui et à travers tout le temps. Alors écoutez et prêtez votre attention à comment la parole de Dieu est la source qui conduit à l'obéissance. C'est la saine doctrine qu'il appelle la foi. Actes chapitre 6, verset 7, c'est écrit, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc vous voyez, la foi n'est pas une foi en général, mais la foi est limitée et définie par la parole de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Nous parlons de cette foi unique. Nous parlons d'une seule foi. Nous parlons de ces corps de doctrine chrétienne qui nous ont unis avec les frères et sœurs du passé et qui nous unit aussi aujourd'hui à tous les frères et sœurs dans le monde et dans toutes les époques. C'est cette foi, c'est la parole de Dieu qui nous unit aujourd'hui à Paul et à Jean et à Jude. C'est la foi, la parole de Dieu qui nous unit aujourd'hui aux martyrs du passé et aussi aux frères et aux sœurs qui sont aujourd'hui dans des grottes, dans des pays persécutés. C'est la foi qui nous unit, c'est la vérité de Dieu. Et en même temps, si nous abandonnons ou si nous renions la foi, l'ensemble de la parole de Dieu, alors cela entraîne une personne dans la spirale du péché. Et à la fin, dans l'apostasie. 1 Timothée, écoutez, 1 Timothée chapitre 4, verset 1.
l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc par la foi, nous comprenons la saine doctrine, la parole de Dieu et la bonne interprétation et application de la parole de Dieu. Jean nous écrit dans sa deuxième épître, verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Voilà la foi, voilà les trésors que nous sommes appelés à défendre par Jude. Et veuillez noter que Jude nous dit que c'est la foi qui était transmise au sang une fois pour toutes. C'est-à-dire, elle a été transmise. Et le mot implique quelque chose qui était tellement précieux que vous confiez à quelqu'un d'autre, vous le posez entre ses mains, car vous faites confiance à la personne. Puisque la foi a été transmise, a été soigneusement confiée d'une personne à une autre, cela signifie, mes amis, que la foi chrétienne n'a pas évolué. Il n'y a rien qui a changé. Elle n'est pas mûrie, si vous voulez. Elle est la même chose. Elle est suffisante et elle fait autorité comme avant. Elle est non négociable. Il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu. Il n'y a rien à retrancher de la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau qui a été révélé en plus de la parole de Dieu. Il n'y a pas de nouveaux apôtres, il n'y a pas de nouveaux prophètes, il n'y a pas de nouvelles doctrines. Mais la foi chrétienne était transmise à nous par les saints une fois pour toutes. C'est ce que Jude écrit. Il dit une fois pour toutes et c'est contenu dans ce livre, point à la ligne. La vérité de Dieu ne peut pas être trouvée ailleurs. La foi chrétienne n'est pas ni subjective ni personnelle, mais elle est déterminée clairement, noir sur blanc, dans ce livre que Dieu a inspiré et préservé pour nous. 66 livres, pas plus. J'ai lu une interview d'une jeune infirmière. Elle s'appelle Sheila Larson. Elle a parlé de sa propre foi. Elle disait que sa foi était quelque chose de très important dans sa vie. Et donc, elle a dit dans cette interview, je cite, « Je crois en Dieu. Je ne suis pas une fanatique religieuse. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où je suis allé à l'église. Ma foi m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est le sheilanisme. Juste ma petite voix intérieure. » C'est ce qu'elle a dit. Et tout comme Sheila, les études nous disent que 85% de la population du monde aujourd'hui croit en Dieu. Mais la plupart de ces 85% de gens, ils construisent leur propre théologie, leur propre vision de Dieu. Et ils arrivent à des conclusions qui sont complètement diverses et contraires à ce que la parole nous révèle. Ils individualisent leur foi à un niveau personnel et ils créent dans leur imagination des idoles, des dieux qui n'existent pas, mais avec lesquels ils se sentent à l'aise. Alors combien de fois nous partageons l'évangile dans les rues, combien de fois nous avons entendu la phrase « Eh bien, pour moi, Dieu est... » etc., etc., etc. Ou « Je pense que Dieu ferait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Ou « C'est ce que tu crois, mais mon Dieu est comme ça. » Et non seulement ça,
Mais nous vivons aussi dans une ère post-moderne où l'on dit que la vérité ne peut pas être connue. Dans le modernisme, avant, la vérité pouvait être connue, elle devait être remise en question et essayer d'être comprendre à travers les raisonnements logiques, etc. Mais aujourd'hui, avec le post-modernisme, nous désactivons complètement la raison et nous jetons par la fenêtre les absolus. Et nous arrivons à la conclusion que la vérité ne peut pas être connue. Alors, mes amis, vous voyez à quel point la lettre de Jude est pertinente aujourd'hui, comme c'était au premier siècle. Jude nous dit, il n'y a qu'une seule vraie foi, une seule véritable révélation de Dieu, d'un seul Dieu véritable. Il y a un seul sauveur du monde et il y a un seul chemin vers le paradis, que c'est à travers ce seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est l'exhortation de Jude? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions face à cette attaque? Il nous dit, il faut combattre. Il faut combattre avec ferveur. Il faut défendre la vérité que vous a été confiée dans les Écritures. Il n'y a pas un autre combat qui vaut la peine d'être mené, mes amis. Il n'y a pas d'autre colline sur laquelle nous devons mourir. C'est la vérité de Dieu. C'est la Seigneurie du Seigneur Jésus et c'est là que nous devons combattre, c'est là que nous pouvons lutter, c'est là l'agonie, l'effort que nous devons faire, car la citadelle de la vérité est sous attaque aujourd'hui. Et alors la question que nous devons nous poser est la suivante. À quoi cela ressemble-t-il? Comment est-ce que nous allons combattre? Comment nous pouvons lutter? Comment est-ce que nous pouvons nous efforcer pour protéger la vérité? Comment est-ce que nous pouvons combattre avec zèle et ardeur pour la foi? Alors attention, ce n'est pas un appel à la violence. Jamais dans les Écritures nous sommes appelés de riposter ou faire quoi que ce soit avec violence ou par la force. Jamais. Mais nous sommes toujours appelés à rester fermes dans la vérité et laisser le jugement à Dieu. Paul écrit au Romains 12, versets 17 au 19, il écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc notre lutte n'est pas la force, nous laissons la vengeance à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons combattre pour la foi aujourd'hui? Je vous donne 3 façons pratiques pour combattre pour la foi. Première chose, il faut garder la pureté doctrinale. Très simple. Nous devons être équipés pour défendre la vérité. Nous devons d'abord connaître ce que nous croyons. Et nous devons savoir pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Et nous devons grandir dans notre foi, dans la saine doctrine. C'est comme ça que nous combattons pour la foi lorsque nous lisons la parole régulièrement. Lorsque nous méditons dans les Écritures régulièrement, lorsque nous passons de temps de qualité dans la prière, lorsque nous nous asseyons sous la prédication fidèle de la parole, lorsque nous conseillons les autres ou nous recevons des conseils des autres, lorsque nous formons des disciples ou nous voulons être formés en tant que disciples, lorsque nous prions pour la sagesse et le discernement et nous nous encourageons les uns les autres dans les vérités bibliques, lorsque nous nous formons en tant que croyants, par exemple, ici nous faisons le fondement de la foi, le FOF que nous appelons, c'est à travers ce type d'enseignement que nous pouvons aussi grandir et être prêts à combattre pour la foi. La réunion des femmes aussi,
Ce n'est pas seulement une réunion de femmes, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est aussi l'étude, et pas la prédication, mais l'étude, la méditation dans les Écritures, qui font que les femmes aussi puissent grandir. C'est comme ça que nous sommes en train de nous préparer pour combattre, car nous sommes en train de préparer notre âme. Nous sommes en train de remplir notre esprit avec des vérités pour ensuite la transmettre à la génération prochaine. Lorsque nous aidons les ministères, bien sûr, qui sont fidèles à la parole de Dieu. Numéro 2, vous pouvez aussi vivre votre foi. Vivre votre foi. Non seulement nous grandissons dans notre vie privée à travers la méditation, la lecture, l'étude, etc., mais aussi nous allons vers les autres pour leur transmettre la vérité. Alors nous combattons pour la foi lorsque nous atteignons les perdus avec l'Évangile, lorsque nous proclamons le nom de Christ, lorsque nous, dans notre vie, nous incarnons des vertus de Christ, des vertus chrétiennes, lorsque nous nous engageons dans les services de votre congrégation au sein de frères et sœurs, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres ? Lorsque nous rendons des comptes devant un frère ou une sœur pour être redevables, pour prier ensemble, etc. Lorsque nous laissons que nos bonnes œuvres soient vues de tout le monde et nous évitons tout compromis avec la culture, avec notre travail, les amis, etc. Donc nous vivons la vérité. Et numéro 3, nous allons défendre la vérité. Ce n'est qu'une fois que vous aurez atteint les 2 premiers objectifs que vous serez en mesure de défendre la vérité. Alors nous combattons pour la foi lorsque nous dénonçons des faux enseignements. Nous combattons pour la foi lorsque nous dénonçons la fausse doctrine, lorsque nous défendons l'autorité des Écritures, lorsque nous nous opposons à l'erreur que quelqu'un vient nous partager, lorsque nous entendons des mensonges à partir qui sortent de notre Église et nous affrontons la déception avec la vérité. Et lorsque nous restons fermes dans notre opposition, même si la culture dit que nous avons tort. Donc voilà 3 actions pratiques pour combattre pour la foi que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Gardez la pureté doctrinale, vivre votre foi et défendre la vérité. Je vais vous montrer comment ça marche. Tournez à gauche à la première épître de Timothée. La première épître de Timothée. La première épître de Timothée est dans le chapitre 1. Paul met en garde Timothée parce qu'il dit qu'il y a des gens qui se sont éloignés de la vérité déjà. Et ces gens qui se sont éloignés de la vérité, ils veulent maintenant égarer les autres. Ça, c'est la situation. Et donc, regardez 1 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. 1 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. Paul écrit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, ça veut dire la vraie foi qu'il vient de dire dans le verset 5, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors Paul dit ici qu'il y a des gens qui se sont égarés déjà et qu'ils sont en train de partager des choses, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Alors qu'est-ce que nous devons faire en réponse? Nous devons combattre pour la foi. Regardez ce qu'il dit en Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19. Voilà la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire face à ces gens-là? En Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combats le bon combat.
en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors comment va-t-il combattre le bon combat? Paul continue son épître et il va lui donner des instructions pour lui dire comment est-ce qu'il doit combattre ce bon combat. Dans le chapitre 2, Paul va prescrire la prière. Dans le chapitre 3, Paul va prescrire les qualifications bibliques pour les anciens et les diacres au sein d'une église. Il dit comment l'église est le pilier et le soutien de la vérité. Et après, dans le chapitre 4, tournez au chapitre 4. Non seulement nous devons vivre notre vie selon la vérité de la Bible, mais nous devons aussi préserver la pureté doctrinale. Regardez chapitre 4, verset 16. Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors veille sur toi-même, persévère dans la doctrine, dans l'enseignement. Et après, dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6, Paul va continuer à donner des instructions sur la vie qu'il doit mener, sur la vie que l'Église aussi doit mener. Mais après, regardez le chapitre 6. Dans le chapitre 6, Paul va répéter, chapitre 6, verset 12. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et après, regardez comment il va conclure son épître. Chapitre 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt. Littéralement, en grec, le dépôt, ça veut dire garde ce qui t'a été confié. Il utilise ce mot, il dit garde, comme si tu étais une sentinelle, en garde. Tu vas protéger soigneusement quelque chose de très important, un trésor que t'a été confié en fait. Et si vous tournez la page et vous arrivez à 2 Timothée, Paul va utiliser le même mot dans le chapitre 1, verset 14. 2 Timothée, chapitre 1, verset 14, il dit « Garde les bons dépôts ». Littéralement, garde le trésor qui t'a été confié. Et alors qu'il est prêt pour conclure la 12e épître de Timothée, la dernière épître qu'il a jamais écrit, les derniers mots qu'il a écrits dans sa vie. Il instruit Timothée de combattre pour la foi. Mais comment? Regardez le chapitre 4, versets 1 et 2. Chapitre 4, versets 1 et 2. Paul écrit à Timothée dans ces derniers mots. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Voilà, mes amis, nous devons en tout moment et toujours combattre avec ferveur pour la foi, mais particulièrement lorsque nous voyons que la vérité est sous attaque. Nous devons combattre la tromperie en prêchant la vérité. Retournez à Jude maintenant. Laissez-moi vous montrer très brièvement les stratégies de Jude lui-même. Comment est-ce que nous devons combattre pour la foi selon Jude? Nous allons étudier ces versets en détail quand nous allons arriver, mais maintenant, juste regardez les versets 17 et 18. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie.
Autrement dit, je vous dis, soyez prêtes. Je vous dis, équipez-vous pour défendre la vérité. Équipez-vous parce que vous allez combattre pour la foi. Et après ça, regardez les versets 20 au 23. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en des autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors équipez-vous et aidez les autres à faire de même. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, mes amis. Nous devons être équipés nous-mêmes, être prêts, aider et équiper les autres à faire de même. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit « La grande mission des saints est de défendre, si besoin au péril de leur vie, la foi qui leur était transmise. Nous sommes confiés à la garde de l'Évangile. Nous sommes les gardiens d'un dépôt divin contenant une vérité inestimable. Nous devons rester fidèles à cette mission à tout prix. » Et pour finir, aujourd'hui, les mots de Jude ne sont pas seulement des mots historiques, mais sont tellement pertinents aujourd'hui comme ils étaient dans l'Église primitive. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la vérité est souvent subjective. L'Évangile aujourd'hui est déformé et son appel à combattre résonne aujourd'hui avec urgence. La lettre de Jude est un appel de réveil pour tous les croyants. Cette lettre vise à inciter l'Église à sortir de ses complaisances, à être active, à apprendre, à être équipée, à grandir dans la doctrine, à voir la foi que nous avons en tant qu'un trésor que Dieu a donné à son peuple pour que nous puissions le garder et ensuite le transmettre à la génération suivante. Nous devons veiller sur la vérité. Nous devons veiller à ce que l'Évangile reste intact et pur. Nous devons protéger l'autorité de la Bible, garantir qu'elle reste le fondement de la foi, pas des émotions, pas des sentiments, pas des idées que nous avons formées, mais la parole de Dieu, et que nous demeurons fermes dans toute la parole de Dieu aussi, même si cela n'est pas très populaire aujourd'hui. Alors voilà, Jude sonne la trompette. Il nous réveille, il nous appelle à lutter, à combattre, à défendre. Il nous appelle à nous équiper dans la pureté doctrinale, à vivre selon la vérité de la Bible et à défendre la vérité, mais pas avec des armes, avec la vérité même. Jean Calvin, il a dit « Un chien aboie lorsque son maître est attaqué. Je serais un lâche si je voyais la vérité de Dieu attaquée et que je restais en silence. » Voilà, mes amis. Prenons cette exhortation à cœur et soyez prêts parce que l'attaque ne va pas diminuer, mais l'attaque de la vérité va augmenter continuellement. Et dans le cas de Jude, l'Église était déjà attaquée dès l'intérieur. Peut-être vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'imminent. Soit l'Église sera attaquée de l'extérieur, soit de l'intérieur par des gens impies. Jude les appelle comme ça. Des faux chrétiens et des faux enseignants qui vont essayer de renverser la vérité. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et aujourd'hui que nous savons que la vérité est attaquée, que tout devient subjectif, que la vérité ne peut pas être connue, que les religions
du monde disent que chacun a sa propre vérité, que ta Bible est ridiculisée même dans les médias. Seigneur, je prie que nous soyons réveillés par la trompette de Jude et que nous ayons ce désir et ce fardeau de combattre pour la foi, d'être prêts pour nous équiper, nous impliquer avec l'Église, pour ouvrir notre Bible chaque matin et lire, et méditer, et prier, mais aussi profiter plutôt des opportunités pour être équipés autour de nous et qu'avec ça, nous soyons prêts à combattre pour la foi. Seigneur, je prie que tu gardes la pureté doctrinale dans le cœur de mes frères et mes sœurs ici et que tu sauves ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.